سنسلو ببيت ما كجني ضربني انا سي سور. الو Allô. Oui, salam alaikum, ça va? Wa alaikum salam, ça va et toi? Alhamdoulilah, Zindine, tout très cher. Que puis-je pour toi? Alors moi, ça fait 4-5 mois aujourd'hui que je suis mariée. Oh, Mbarouk Alik, félicitations. Ouais, félicitations. Et j'ai appris il y a 2 mois qu'il me trompait. D'accord. Et du coup, moi j'ai demandé le divorce. Je lui ai dit on divorce à l'amiable. Comme ça, aucun problème, chacun refait sa vie, part, etc. Mais le problème, c'est que lui, en fait, il joue avec mon cœur depuis 2 mois maintenant. À me dire on divorce un jour, le lendemain il me dit on divorce plus, tu me manques. Après il me dit on divorce. Après il me refait des problèmes. Il voulait afficher des photos de moi qu'il avait pendant que je dormais en échange de sa montre. Ma chérie, il peut les afficher, t'étais mariée, non? Et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit affiche, il n'y a aucun souci. Il voulait les envoyer à mon père, à mon grand-père, à mon cousin. Tu dormais comment? Tu dormais à poil? Non, en pyjama, ça va. Bah alors, il est où le problème, ma chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Tu dormais la bouche ouverte? Mais tous les jours, c'était ça. En fait, c'était de l'acharnement. Genre. Et même là, je suis toujours sous le choc. Après, il voulait pas payer le loyer. Là, il m'a demandé de lui rembourser tous l'essence qu'il mettait pour venir me voir. Qu'il aille porter plainte. Mais il est allé porter plainte, je crois, en plus. Pourquoi? Pour l'essence que tu lui as pas donné? Non, parce qu'apparemment, je l'harcèle pour divorcer. D'accord, ok. Tu lui envoies des messages, tout ça? Non, même pas. Je l'ai appelé 3 fois pour lui demander où il en était. Et il m'a dit oui, tu m'harcèles. Il a porté plainte, il m'a envoyé son père me menacer aussi. Et pendant toute la relation, c'était comme ça. En fait, depuis le mariage, pourquoi, ma chérie, t'as pas pris un avocat? C'est plus simple et l'avocat, il se charge de le contacter. Parce que moi, de toute façon, c'est obligé un avocat, même à l'amiable. Oui, mais un avocat, t'as vu un requin qui va aller l'attaquer parce que vous, ça se voit, vous pouvez pas passer par We Divorce. We Divorce, je pense qu'il va me falloir une collab, les gars. Parce que là, je suis quand même en train de voilà. Placement gratuit, mon gars. Quand même, à un moment donné, il va peut-être falloir, passer à la banque, Mohim. Donc, c'est quoi? C'est une appli en ligne? Bien sûr, c'est en ligne, ma chérie. Mais ça, pour le coup, il faut que les gens soient d'accord. Sinon, flemme. Ouais, c'est ça. Après, moi, j'ai peur les trucs en ligne que ce soit. Non, moi, j'ai fait en ligne, très très bien, nickel. Tout le monde est content, tout le monde est d'accord. On est d'accord tous les deux, on a signé tous les deux. Tu veux quelque chose? Non. Tu veux quelque chose? Non. Salam, au revoir. Ouais. En fait, il change d'avis tous les jours. Mais quand je te dis tous les jours, c'est tous les jours. Un coup, c'est oui, un coup, c'est non. Sa mère me dit oui, après, il me dit non. Mais moi, j'en ai rien à foutre. La procédure, elle est lancée normalement, non? Oui. Bon, là. Et l'autre problème, il peut dire oui ou non jusqu'à demain matin. Toi, tu dis, il joue avec mon cœur, j'ai pas capté. Il joue avec quel cœur, ma chérie, à partir du moment où il a envoyé des photos à ta famille, j'ai pas capté. Il s'amuse sur ça, en fait. Il s'amuse sur quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ces photos? Vraiment rien. En fait, c'est des photos quand je dormais. Après, je sais pas, il me dit qu'il a d'autres choses. Moi, j'en sais rien. Mais ma chérie, tu sais que quand bien même il a des photos que toi, t'as envoyées à ton mari. C'est mon mari. Tu penses que... Tu sais, regarde les gens, je vais t'expliquer une chose. Vous savez que pour la même dinguerie, si t'es marié ou non, ça change. Ça veut dire quoi? Je m'explique. Lorsque tu es marié, les gens, ils vont venir, ils vont dire « Miskina, la pauvre, t'as vu son mari Dayout, t'as vu son mari, il est parti, il a têche ses photos, tout ça, etc. Et tout le monde va prendre ta défense, même les hommes qui ont reçu les photos. Par contre, ma chérie, lorsque tu n'es pas mariée à cet homme-là et que tu as envoyé des photos, et voilà, c'est normal. Bien sûr, et ça fait attendre. Oui, c'est sûr. Et pourtant, même situation, même histoire, tout. Oui ou non? Non, mais c'est clair, c'est tout à fait ça. Mais dans les deux cas, ça s'appelle du revenge porn et c'est puni par la loi. Voilà. Donc moi, très sincèrement, les messages qu'il a, où il te dit « Hadgaoul wed », j'envoie directement au commissariat. « Bonjour, monsieur l'agent. Oui, vous allez bien? Non. Mais qu'est-ce que vous avez, ma petite dame? Mon mari, futur ex, me menace de diffuser mes photos. Je ne sais quelle photo il a apparemment, mais bon, vous savez, nous étions mariés, nous partageons absolument tout.
Après, moi, très sincèrement, t'as mon cas, poste-le, mon gars. Bah, Faut que pour je te une dise. montre, en fait. C'est pour une montre. C'est quoi comme montre, ma chérie? C'était une Hugo Boss à 300 €. C'est toi la clochard, tu gardes un truc à 300 balles. Le hali khra. أنا على بالي Cartier. Il m'a envoyé des son على copain devant chez moi. بالي Rolex. يلا بيجي روينة. على بالي des trucs 30, 40, 50 000. على الأقل 7 000. Tu dis pourquoi pas? والله الحد 300 € نبكي عليها حبيبتي. Mes sacs sont plus chers. Tu ramasses mes foulards, il y a plus de 300 € de Zayen. Qu'est-ce que tu me parles? Des foulards. Shrawet, que tu mets sur ta tête. Pas capté. Je me bats là avec lui pour 300 € de montre. Ah, mais après, bah, je l'ai rendu vu qu'il m'a envoyé son copain devant chez moi. Sonner. Allô, la police? Oui, un harceleur à ma porte. Donc, la finalité de cette histoire, ma chérie, what do you want? Qu'est-ce que tu veux? La police. Non, mais c'est bon, c'est bon. En fait, c'est rien. Faut que j'aille porter plainte, Voilà. comme tu fais. Parfait, très bien. Mhm. Et ton avocat qui se bouge les seufs. Ouais. Et voilà. Mais parce qu'il a pas encore d'avocat, lui. Hein. C'est pas mon problème. Moi, j'en ai un. Il en prend un commis d'office et fin de la story. Ouais. Voilà. Ok, merci. Je t'en prie, ma chérie. Bonne nuit. Bisous. Bonne nuit. Je sais pas quoi dire. Je vous jure, je sais pas quoi dire. Je suis dépassée par les événements. Je vous promets. Allô? Allô? Oui, Selem, ça va? Oh, ça va. Oh putain, je suis choquée. Moi aussi. Oh putain, Ranel! Je te kiffe. Wallah, Ranel, je t'aime trop. Moi aussi. Tous les jours, je t'écoute. C'est Mais trop quand mignon. je te dis tout le temps, la vie de ma mère, tout le temps, je t'écoute. Mais c'est gentil, merci. Dis-moi tout. Qu'est pas ça, très cher? Qu'est pas Non, ça? moi, je t'appelle juste pour te souhaiter une très bonne année. Oui. Et pour commencer cette bonne année, je voulais te demander si est-ce que tu as un code promo, tu sais, pour le labo du sourire. À chaque fois, t'en parles. Le labo de sourire, je sais même pas s'il est encore Ouais. valable. Je crois sais que. pas. Voilà, je pense qu'il est peut-être encore valable. Hein. Parce que depuis le C'est time. vrai? Ouais, tu dis Ranel, je crois, au téléphone, et peut-être ça peut te faire 200 balles. Bah, vas-y, je vais y aller parce que j'ai rendez-vous à la fin du Tu mois. sais quoi, tu leur dis, ouais, Ranel culot, mais si, elle a dit qu'il était encore actif, dis-leur. Vas-y. Comme ça, super. tu leur dis, mais je comprends pas, mais si je suis venue parce qu'elle a dit qu'il était actif et tout, tu vois, t'insistes. Tu dis, mais je savais pas. S'ils te disent oui, finger in the nose. S'ils te disent non, tu leur dis, mais moi je comprends pas, elle a dit que c'était possible. Tu vois, genre, tu fais l'outré. Genre, il faut faire la meuf choquée, il faut aller au culot, bref, il faut y aller au culot. Quoi? Vas-y. Voilà. Je vais faire comme toi. Moi je dis, ah bon, vous êtes sûre? Ah mais non, c'est ce qu'elle a dit, attendez, tout de même, c'est pas rien. Ok, je vais pas lâcher, je vais faire comme toi. Merci voilà, beaucoup, je t'en prie, ma en tout cas, chérie. Je te laisse. Gros Merci, bisous, bonne année, plein de bye, choses, à toi Inch'Allah. aussi. Allez, salam alaikum. Comme salam. Oui, le tout est qu'il ne tombe pas sur le live. Là, après, ça c'est autre chose. C'est autre chose, je vous garantis pas la réussite. Donc, je vous garantis pas la réussite. Mais, en soi, voilà. Bon, écoutez, on va faire juste un petit bout de story. Genre, comme ça, même si ce bout-là, il sort, ça fera genre, j'ai dit oui. Voilà. Mais si, ma chérie, t'inquiète pas, va à la bout du sourire, il y a un code promo, il est encore actif. Prends ce passage-là, emmène-leur. Mais que ce passage-là de 30 secondes. Fin de la story. Après, qu'on le de bras, soit. Frère. Ah oui, il faut y aller, là. Tu leur dis, mais si, elle doit pas être sur tous mes lives, elle va pas qu'à là. Imagine qu'à là. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Hein. Ouais, en vrai, le labo du sourire, ça va, hein, quand même. Hein, ça va. Voilà. En vrai, ouais. Allez-y, on réactive le code promo. On verra bien. Moi, je suis trop la meuf de
Khair et Allego. Un jour, je vais me retrouver en tôle avec le Allego et avec le Khair. Khair, Inch'Allah. À chaque fois qu'il y a un truc, ouais, go, Allego. Khair, Inch'Allah, une dinguerie, un rare, un trou, n'importe quoi. Moi, tu me dis, avant de te dire ça, va récupérer tes gouttières quand même. Ouais, c'est vrai, merde. Ah, j'ai pas pensé à ça, Miyaka. Merci, j'ai pas pensé à mes gouttières. J'ai pas pensé à mes gouttières, ça, c'est vrai. C'est vrai, j'y ai pas pensé, ouais, bien vu, ouais. Bien vu. T'as vu, je réfléchis après, mais parce qu'à la base, c'est pas moi qui réfléchis à ce genre de choses, tu comprends? Voilà. Tu vas te faire limer les dents. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie, mais lime pas les dents, là. Mais parce que comme là, j'avais eu un truc dans cette canine, et que j'étais chez le dentiste, et du coup, la forme de la canine, elle a changé, donc il faut que j'aille triquer. Je crois qu'ils m'ont enlevé le taquet qu'il y avait dessus, parce que j'ai des taquets sur les dents. Tiens, là, j'ai des taquets. Et pour mettre les gouttières et tout. Donc, mais vraiment, hein, regardez. J'avais des dents d'Ibonner, un petit peu là. Et voilà. J'avais les dents d'Ibonner, donc ils m'ont resserré ma mâchoire et tout ça. Et j'avais apparemment, d'après eux, les dents un peu avancées. Mais au début, t'as vu quand le dentiste, il m'a dit, on s'en fout de tes chicots. Bah, du coup, tu sautes. Allez hop, comme ça, ni appel, ni chicot. Bye! Premier bloqué de 2026. Mohamed. Mohim, donc, je vous disais, j'avais les dents un tout petit peu avancées, apparemment. Mais moi, je le voyais pas. Tu sais, quand je faisais ça comme ça. Genre, pour moi, non. Mais c'était un tout petit avancé sur la radio. Et il me fait ouais, tes dents elles sont avancées. Je dis n'importe quoi lui. Mes dents elles sont pas avancées, mes dents elles sont bien droites, ok. Donc sauf là en bas. En haut, nickel, t'as rien à dire. Et le mec il me dit si elles sont avancées. Tu vois, ça m'a choqué. Il a de la chance, il me l'a montré avec la radio parce que sinon j'allais lui rentrer dans lui et son matos là. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher que puis-je for you. Alhamdulillah, déjà bonne année. Bon. Allez, Noël, bon santé, bon coaching. Merci à toi aussi. Alors, en fait, je t'explique. Donc, je suis mariée, ça va faire 4 ans, bientôt 5. Mm-hmm. Donc, je me suis mariée avec un gars qui n'avait pas les papiers. Mm-hmm. Et bon, bah voilà, on s'est connus et tout via sa soeur, en fait, parce que c'est la voisine de ma mère. Bref, elle m'a dit oui, marie-toi. Ça a été un peu précipité, on s'est mariés, comme ça, sur un coup de tête et tout. Voilà. Enfin bref, tout se passait bien, tout normal. Et donc après, on a pris un appartement et tout, j'ai eu un enfant. Donc j'ai un petit garçon de 2 ans. Et en fait, le mec, il veut pas bosser, en fait. Il veut pas aller travailler. Il veut rien faire, en fait. Il veut passer sa vie à squatter dehors avec ses potes. Mm-hmm. H24, il vend de la drogue. Voilà. Mm-hmm. En plus, il vend de la drogue et il ramène même pas d'argent. C'est ce que je lui dis. Je lui dis encore, si tu fais le mec qui vend de la drogue, qui ramène des thunes. On fait attention avec les mots quand même un petit peu, mais vas-y. Ouais, oui, excuse-moi, voilà. Mais voilà. Et du coup, en fait, il m'a tapé à plusieurs reprises déjà, tu vois. Donc, il a déjà levé la main sur moi. Et j'ai laissé passer à plusieurs reprises. Et en fait, là, j'ai pété une jurette puisqu'en fait, on a déménagé. Et en fait, le mec, il a rien fait en fait, dans l'appartement. C'est moi qui a tout fait. Et il s'est barré au bled. Et quand il est revenu, j'ai changé la serrure. Et je lui ai dit, tu prends tes affaires et tu pètes, tu vois. Et du coup, en fait, je sais pas trop quoi faire parce que, du coup, je suis enceinte. Et je sais pas quoi faire. Vous étiez mariés à la mairie? Ouais, on est mariés à la mairie. Ouais. D'accord. Et comment est-ce que tu peux te permettre de changer comme ça? C'est-à-dire de changer? Changer la serrure? Ah, parce que normalement, j'ai pas le droit de changer la serrure. T'as pas le droit? Parce qu'il est sur le bail. C'est sur le nom de monsieur et madame, tu vois, ouais, je sais. Après, tu sais, t'as vu, lui, c'est pas le genre de mec qui va se dire, je vais aller porter plainte ou je vais venir casser la porte, tu vois. Non, mais c'est juste qu'il ne m'a pas écouté. Oui, c'est ce que j'ai dit, parce que j'ai appelé un peu les commissariats pour pouvoir me renseigner. Je leur ai dit, voilà, écoutez, il est violent avec moi, etc. Il est violent avec toi, ma chérie, t'as jamais porté plainte? Non, j'ai voulu faire une main courante, mais ils ont pas voulu. Parce qu'en fait, j'ai pas d'arriver jusqu'à la plainte, justement pas, tu vois, j'ai pas d'arriver. Donc, du coup, tu n'as rien fait? Non, j'ai rien fait, ouais. D'accord. Et donc? En fait, je sais pas quoi faire maintenant. Du coup, je sais pas si
Mais en fait, je sais pas. Je sais pas quoi faire. Je suis un peu perdue. Du coup, en fait, je me pose plein de questions. Je me dis, est-ce que je porte plainte et je continue ma vie et voilà, Mais tu portes plainte pourquoi? Juste pour pas qu'il rentre dans l'appartement? Parce que avant, tu n'as pas porté plainte. Ouais. Bah, pour tout, en fait. Donc, finalement... Ouais. Oui, bah ouais, c'est vrai que c'est mieux de porter plainte. Oui, mais là, aujourd'hui, tu veux porter plainte juste pour pas qu'il rentre dans l'appartement. Non, en fait, je veux qu'il me laisse tranquille. Parce que ça y est, en fait, en gros, il m'a clairement dit... Il te laisse tranquille dans quoi, étant donné qu'il vient pas? Bah si, il vient, il m'appelle, il m'harcèle. Ouais, je veux pas, je viens, je veux voir le petit, je peux venir. Il a le droit, c'est chez lui. Ouais, je sais. Ouais, je sais. Donc Oui, donc, en fait, faut engager une procédure, quoi, de divorce pour qu'il ne puisse plus venir. Non, même en engageant la procédure de divorce, il est chez lui. Ah ouais? Bien sûr. Et si je porte plainte pour violence? Mais là, tu vas porter plainte pour violence parce que tu veux pas qu'il reste, c'est pas parce qu'il t'a tapé. Mais pour les antécédents, c'est possible ça ou pas? Mais pourquoi est-ce que t'as pas porté plainte avant? Parce que tu vois, moi je me dis, si kunti khayfa minno bsah. Ouais, parce que en fait, c'est pas que j'ai... Si le gars t'avait vraiment peur de lui, à aucun moment t'aurais changé la serrure. Oui, parce qu'en fait, je voulais pas qu'il rentre. En fait, j'ai pas peur de lui, là. J'ai pas peur de lui. Donc, Habibti, on est d'accord que les coups et blessures et trarbek et tout, qui fêche? Ouais. Ben, en fait, je sais pas. Je sais pas si... Bah, dis-nous, comment il a été violent, ma chérie? Ah, comment... Ouais, bah, il m'a déjà cassé le doigt, il m'a mis des patates. Mais quand t'es partie à l'hôpital pour le doigt cassé, tu leur as dit quoi? Oui, je leur ai dit que je me suis disputée avec mon conjoint. Donc, ils ont fait, entre guillemets, un rapport, tu vois, mais ils ont pas fait de signalement, rien du tout, tu vois. Ils ont rien fait. Aucun signalement. Ils ont juste dit, ben, ok, voilà, maintenant, si vous voulez porter plainte, on vous donne les documents-là et vous faites vous le nécessaire, quoi. Ok. Donc, j'ai, entre guillemets, des preuves, tu vois. Mais là, qu'est-ce qui a fait que tu l'as quitté? C'était quoi le truc? Ben, en fait, c'est le déclic, c'est parce qu'en fait, je lui ai dit, ouais, en gros, écoute, moi, s'il te plaît, je veux que tu arrêtes de faire ta merde et tout. Voilà, on attend un deuxième enfant, je veux que tu travailles, que tu sois... Mais il te pète le doigt, il te frappe et tu fais un deuxième enfant? Ben, en fait, c'était pas prévu. Voilà, ça a été fait comme ça. Voilà que, non, mais il n'y a pas de souci, mais ma chérie, tu t'allonges avec lui, non? Oui, voilà, après, c'est ce que j'ai dit. Je me protège pas, je prends pas de pilule. Donc, on va dire que ça pouvait arriver à n'importe quel moment. Bon, on essaie de faire attention, mais voilà, tu vois. Et le problème, bah, c'est que, bah, moi, de base, je lui ai dit, écoute, tu changes, parce que, bah, voilà, en fait, tout est parti de là. Parce que je lui ai dit, j'étais enceinte. Et c'est là qu'il a pété une juride. Et je lui ai dit, écoute, moi, j'ai pas été hachée que donner mon terche dehors, tu vois. J'ai eu un enfant avec toi. Là, malheureusement, bah, c'était pas prévu. Bah, alhamdoulilah, il y a on a un enfant, il y en a qui n'arrivent pas à avoir d'enfant, donc sois contente, tu vois. Je te demanderais juste d'assumer ta famille, d'aller travailler comme un homme et, tu vois, de m'aider pour payer les factures et, tu sais, être un peu papa. Et ben, le papa, il m'a dit non. Il m'a dit non, moi, je te donne 400 balles, t'es contente, c'est bien, t'es pas contente, c'est la même. Et je me dis, ben, je suis pas contente. Je suis pas contente, et ben, ciao, tu vois. Et c'est là que j'ai bloqué la porte et que, tu sais, c'est pété, tu vois. Ok. Et là, du coup, ma chérie, que puis-je pour toi? Ben, moi, je voulais savoir si maintenant... en fait, je sais même pas. Franchement, je sais même pas parce que je suis un peu perdue. Et je voulais savoir si, entre guillemets, là, je portais plainte. Est-ce que ça peut me... Tu sais, en gros, le bloquer dans le sens... Parce que vu qu'il a le titre de séjour, est-ce qu'il peut... Il est parent d'enfants français. Il est parent, ouais. Donc, ils vont pas le bloquer, alors. Tu veux lui retirer les papiers? Ouais, j'aimerais bien qu'il se pète. Mais pourquoi avoir fait 2 gosses, alors? Ben, je sais pas. C'est malheureux, hein. Parce que moi, je pensais pas qu'il était comme ça, en fait. Tu sais, ma chérie, aujourd'hui, tu vois, regarde, je vais être honnête et transparente avec toi. Dis-moi. Moi, de ce que je vois, c'est... tu veux juste te venger. T'as la haine. Ouais, la haine, j'ai la haine. Voilà, tu veux te venger parce que t'en as rien à foutre des coups, de quoi que ce soit et tout. Tu veux juste karah, hayato et tout ça, etc. Et fin de la story.
Ça n'a rien à voir avec les coups, ça n'a rien à voir avec la violence, ça n'a rien à voir avec le manque de respect, ça n'a rien à voir avec tout ça. Tout ton discours, il ne tourne pas autour... Non, non. Parce que t'as vu, lorsque t'as parlé, t'as dit, ah mais d'accord, bah alors, mais si je lui mets ça sur le dos, est-ce que c'est bon, il les a pas? À aucun moment, tu t'es dit, ça c'est primordial, c'est parce qu'il a fait ça qu'on doit lui enlever ça. Oui, après, ça reste primordial, je suis totalement d'accord avec toi. C'est pas primordial, c'est pas ça, c'est pas ce que tu veux. Toi, aujourd'hui, t'as la rage, tu veux karrahiyatou et tu veux lui enlever. Mais ma chérie, je te dis très sincèrement, t'as vu, moi, je suis contre les violences faites aux femmes. Je suis la première à défendre ce type d'agression. Je suis la première à vous dire de partir, je suis la première à vous dire de divorcer, je suis la première à vous dire de quitter. Lorsqu'il y a des coups, lorsqu'il y a des insultes, lorsqu'il y a un danger, il faut partir. Enfin, il n'y a pas à tergiverser. Et encore pire quand il y a des enfants et tout ça, etc. Mais là, toi, à aucun moment, tu as parlé de sécurité de ton enfant ou tu as parlé de la propre sécurité de l'enfant qui est dans ton ventre. Oui, non, c'est vrai, on n'est pas venu à ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai, on va parler, mais c'est vrai, je voulais mettre mon fils en sécurité. Non. Quand on parle de son fils en sécurité, la première chose, c'est le fils qui vient. C'est pas, ouais, mais vas-y, j'ai fermé la porte parce qu'elle avait pas envie, parce que nan. Et là, ouais, mais d'accord, mais si je fais ça, alors est-ce qu'il lui enlève ça? Mais sache une chose, ma chérie, tu ne lui retireras rien. Il est parent d'enfants français. Voilà. Elle dit que maintenant, monte, descend, il est là. Si vous ne voulez pas garder les sans-papiers avec vous, ne prenez pas de sans-papiers. Sans-papiers, ouais, je sais. Parce que quand c'est un mec qui vit en France ou un gars qui a ses paplards, vous n'êtes pas là en train de vous mettez pas autant d'énergie. Ouais, c'est vrai, voilà. Vous mettez pas autant d'énergie. Ouais, mais vas-y, quinquinquin. Ouais, mais vas-y, quinquinquin. Ouais, moi, je lui ai fait les papiers. Ouais, mais quoi, tu lui as donné un passeport jeune? Non, après, moi, je m'en fous. En vrai, tu t'en fous pas, ma chérie? Non, je te jure, voilà, ma soeur, je te jure vraiment, voilà, que, écoute, même si demain, il garde ses papiers et qu'il lui retire pas, je m'en fous. En fait, moi, je veux juste qu'il me laisse tranquille avec mon enfant. S'il veut assumer ses enfants, marhaba, c'est bien. Il veut pas, juste qu'il me laisse tranquille. Parce qu'il veut pas me laisser tranquille. Si il me menace tout le temps, ouais, je vais venir, je vais te brûler, tu vas voir, nanana, je vais te faire ci, je vais te faire ça. Et c'est pour ça que moi, j'ai pas envie d'en arriver jusqu'à la plainte, j'ai pas envie, parce que voilà, sa famille, c'est les voisins de ma mère, ils se connaissent depuis tout petit, ça va faire des grosses histoires. J'ai pas envie, de faire tout un gros truc, tu vois. Malgré, je sais que c'est quand même compliqué, tu vois, et que c'est quand même très grave ce qu'il a fait, parce qu'il a manqué de respect à moi, à ma mère, à mon père, à ma famille. Tu vois, il a été loin. Et je veux pas en arriver là, et en même temps, je me dis, il mérite. J'ai envie de le faire punir, parce qu'il mérite, tu vois. Le faire punir. C'est compliqué. Non. Si t'as de l'énergie et de l'argent et du temps à perdre, go. Non, mais j'ai pas d'énergie et pas d'argent à perdre, surtout. Eh bien non, ma chérie, concentre-toi sur ton enfant que tu as déjà et l'enfant à venir. Et va divorcer, fin de l'histoire. Et tu me conseilles de faire quoi, alors, du coup? Bah là, ma chérie, je te conseille rien du tout. Dans tous les cas, tu peux pas le sortir de l'appartement maintenant parce qu'il peut se retourner contre toi. Aussi, il faut savoir que l'enfant, c'est aussi son enfant. Donc, à tout moment, il peut venir le récupérer. Si tu le déposes à la crèche ou à l'école ou quoi que ce soit, il a le droit de venir le récupérer. Il n'y a pas de décision de justice. Il n'y a pas de JAF. Donc, il a le droit de faire ce qu'il veut aussi. C'est son enfant. Ouais, bon, ça, je savais par rapport au fait que, vu qu'il n'y a pas de jugement, quoi que ce soit, qu'il pouvait même prendre le pied et partir, quoi. Donc là, plainte et compagnie, et interdiction de sortie de territoire pour les enfants. Mais il faut savoir que l'interdiction vous bloque tous les deux, toi et lui. Ah, ça veut dire que si toi tu veux voyager avec tes enfants, il te faut l'autorisation du père. Et inversement. D'accord, ok. Voilà. Ok. Bon, ben écoute, merci beaucoup. Je t'en prie, Habibti, prends soin de toi et. Merci beaucoup. Fin d'histoire. Et puis, merci beaucoup. À bientôt, Inch'Allah. Au revoir, Abslema. Bon, on va prendre le dernier appel. Mademoiselle Chaye, je sais pas ce que tu racontes. Tu dis arrêtez de dire divorce. Le divorce n'est pas un jeu. D'accord, mais lorsqu'il y a coups et blessures, qu'est-ce que tu dis? Tu dis pardonne parce que Dieu pardonne?
Dis-nous, ma chérie, ta fille t'appelle et elle te dit, maman, il m'a battu, il m'a cassé une côte. Oui, mais même en bas, ma chérie, les gens, ils te disent divorce parce que c'est ça. Mais mettez-vous à la place de ces gens-là. Dites que c'est peut-être votre sœur. Dites que c'est peut-être votre fille. Dites que c'est peut-être votre nièce. Vous-même. Qu'est-ce que vous dites à ces gars-là? Qu'est-ce que vous leur dites? Je vous le dis, hein. Après... Allô? Allô? Salam alaikum. Salam alaikum. Ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah. Dis-nous toute très chère, que puis-je pour toi? Alors, moi j'ai une question, s'il te plaît. Ouais. Je vais te raconter brièvement. Il n'y a pas de souci. Et Allah est témoin. Tout ce que je dis est vrai. Y a pas de souci. Alors, j'ai connu mon ex en 2021. Mhm. J'étais enceinte, j'ai subi des WC, on va dire. Mhm. Après, moi, j'avais déposé plainte. Il a fait de la prison, il a été incarcéré, sorti et tout en 2022. Je voulais pas me remettre avec lui. Après, tu sais, les parents, les beaux-parents et tout, elles m'ont bouffé le cerveau. Ok, d'accord, je reviens avec lui, je me remets avec lui. Sachant que j'avais un enfant déjà en 2022. Je me remets avec lui. Ça se passait, on va dire. Et après, je retombe enceinte en 2023 et le mec il se barre avec une autre en 2024 avant que j'accouche de mon deuxième enfant. Mhm. Il s'est barré tranquille, normal, sachant qu'il avait un titre de séjour de 10 ans. Et comme il fallait qu'il le renouvelle en 2023, je pense, oui, 2023, ils lui ont donné une OQTF, sachant qu'il avait déjà des enfants français. Mhm. Ils lui ont donné une OQTF et c'est parti en vrille et tout. Bon, on a divorcé et tout. Et là, maintenant, moi, j'ai refait ma vie. Le problème qui se pose, c'est que il me laisse pas tranquille, malgré qu'on est de deux départements différents. Et jusqu'à aujourd'hui, il me salit sur les réseaux, que ce soit bon. Après, moi, je suis pas connue sur les réseaux, ni lui déjà, mais il s'amuse à poser mes vidéos, mes photos. Il a essayé de joindre mon conjoint actuel, mon mari, et ça nous a mis dans des problèmes comme pas possible, sachant que j'ai déposé plainte, qu'il a été incarcéré et après il a été mis dans un centre de détention, je pense, on dit ça comme ça. Mhm. Et 3 mois après, ils l'ont libéré. Là, je sais plus quoi faire. Rebelote, on reporte plainte, on ressaisit la justice et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il le jarte. Sachant qu'il est sans papier maintenant. Oui, mais je continue. Et je redépose plainte encore. J'ai fait 3 plaintes. Je continue jusqu'à ce que ça fasse le nécessaire. Et sachant que j'ai des certificats et tout, qui prouvent que voilà, j'ai été vraiment violentée. Continue. Ah, il faudra... Ah je oui. peux reposer encore plainte Bien 3 fois de suite. Bien sûr, s'il continue. Eh ben oui, ma foi, oui. La dernière fois, il a sauté de balcon en balcon. Il est rentré chez moi avec 2 C. Et bien aiguisé. Pour qu'il puisse me charcler. Et la police, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben rien, ils ont le couteau en plus parce que j'ai réussi à le calmer. J'ai réussi à le calmer et je lui ai envoyé déjà un. Et je vais pas te mentir, j'ai mis dans un sac de congélation, alors il y avait ses empreintes et tout. Et je l'ai présenté au commissariat et là, oui, il y a un avis de recherche. Mhm. Et du coup? Ah ben du coup, je sais plus quoi faire. Mais ils l'ont trouvé? Tu peux m'aider? Non, c'est pour ça. Tu sais où il est, toi? Pardon? Tu sais où il est? Non, du tout, non. De temps en temps, il m'appelle en masqué parce que... Moi, personnellement, je lui aurais donné rendez-vous. Mais en fait, c'est ça que je voulais faire la dernière fois. J'appelle la police, je leur dis voilà, venez ici, tel endroit, tel truc. Il arrive, et je l'appelle, je parle avec lui, ça va, tu vas bien et tout, oui, hop. Mais le problème, c'est qu'il était dans un centre de rétention. Même malgré les 3 plaintes, il a été relaxé. Il a été relâché il n'y a pas longtemps. Il m'appelle, il me dit oui, voilà, je sais pas qu'est-ce que tu as fait, ça le S, je sais pas quoi. Et sachant que moi aussi, je suis une étrangère. Hein, moi aussi, j'ai un titre de séjour. Hein. Je suis pas née ici, j'ai pas grandi en France. J'aurais continué encore. T'as un avocat, ma chérie? Oui, j'ai 2 même. Que disent les avocats?
Les avocats, ils me disent oui, c'est des menaces de haine et menaces atteinte à la vie privée. Bah là, il y a un petit peu plus que là, il est quand même rentré chez toi. Ah oui, il est rentré, même le couteau, il est... pardon. Même le cil, il est au commissariat. Donc du coup, Mais c'est ça le problème, en fait. Il était dans un centre de rétention. Ils ont tout fait sortir, qu'il avait une QTF, qu'il avait ceci, qu'il avait ça. bah là, d'après ce que disent les filles, c'est 90 jours maximum dans les centres de rétention, là. Eh ben, c'est tout ce qu'il m'a dit mon avocat aussi. Donc, Oui, mais normalement, il le relâche pas parce qu'il a été recherché. Il était recherché. on va savoir si c'est le vrai nom qu'il a donné. On va savoir s'il n'y avait pas d'erreur, on va savoir si l'information a été transmise. Alors ça, je sais pas parce qu'il est pas dans le sud, parce que moi je suis du sud. Et lui, il est parti. Perso, moi, comme je te dis, je vais rappeler la police, je leur donne rendez-vous. Lui, je lui demande de venir. Restaurant, là, quoi que ce soit, et ils viennent ici slow. Clairement. Wallah. Wallah, je vais le faire. Wallah, j'appelle la police, je leur dis voilà ce qu'il en est, vous n'arrivez pas à l'avoir, voilà ce qu'il en est. Il veut nous voir, il veut voir ses enfants, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je l'appelle et vous venez, vous le prenez? Ok, ouais. Non, à cause de lui, j'ai les services sociaux qui sont coulés. Oh, tu m'étonnes. Tu passes par le balcon armé? Oui, bien sûr. Et oui, j'ai les services sociaux derrière le dos. À cause de lui. Mais du coup, est-ce que si une fois qu'il part, une fois qu'il l'attrape, est-ce que il y a un... Est-ce que tu as l'assurance et la garantie qu'il ne reviendra pas? C'est-à-dire qu'il sera automatiquement refoulé. Et c'est ça, non, j'ai pas l'information exacte. Même les avocats, ils m'ont dit non. Ils m'ont dit, on sait pas exactement qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont décider. Perso, t'as une mesure d'éloignement? Oui, j'ai même le bracelet anti-rapprochement. Et ça fonctionne quand t'appelles? Oh, oui, ça a fonctionné, oui. D'accord, bon bah alors on reste sur ça. Mais le relâcher après. Ne lui réponds plus. Mais c'est ça le problème, en fait, à chaque fois que je bloque le numéro, il y a un autre numéro qui... C'est pas grave, je rebloque. C'est tout ce que je fais. Voilà. C'est tout ce que je fais. Ça marche, et ben il faudra que j'aille encore une fois porter plainte. Ouais, parce que là, il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 jours. En plus, il m'appelle sur WhatsApp en visio et tout. Je dis oui, mais je veux voir mes enfants. Mais tes enfants, tu les as Non, les enfants, tu vas aller les voir, tu vas demander à les voir via le JAF, il n'y a pas de souci. Tu as un droit de visite. Exactement. Oui, mais non, il n'a pas le droit de visite. Et non, j'ai fait la garde exclusive. Il a qu'à en faire la demande. Sans papier, je pense pas. Il se débrouille, c'est pas un problème. Fais-en la demande et les enfants, ils sont là, prends-les. C'est ce que je lui dis. Ok, d'accord. Honnêtement. Je te remercie beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, mais ne garde aucun contact avec lui, hein, et police, direct. Oui, mais il est très menaçant. Et préviens tes enfants. Mes enfants, ils sont très jeunes. Ah, ils sont tout petits, ok. Ouais, donc, alhamdoulilah, donc ils n'iront pas le suivre. Non, déjà, le papa n'appelle papa, ils savent pas que c'est pas leur vrai père. Ok, d'accord. Tu vois, ils sont très jeunes. Ok. Bon, khair, Inch'Allah. Bon courage, Arti. Bonne soirée, Slama. Il est rentré par le balcon, ils l'ont relâché. Bon, les gars, je vais aller dormir, je suis KO. Ça fait 4 heures de live, là. Voilà, c'est une dinguerie. Il y a menace de mort. Il rentre armé. Il passe par le balcon. Voilà, la police, je sais pas ce que... Mais bon. Mohim, je vous souhaite une merveilleuse année. 2026 ensemble, c'était cool. On va aller naître, on va aller dormir, ça y est. Je vais aller me make-up. Demain, grâce mat, les gars.